Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous l'avez lu dans le titre, Tesla délocalise toute son activité de livraison qui était effectuée jusqu'à maintenant dans son service center de l'Équin dans une structure dédiée qui se trouve maintenant à Seclin. On appelle ça un hub de livraison. Ce n'est pas la première fois que Tesla fait ça puisque à Paris, Villepinte le fait déjà. Je crois qu'en Bretagne et dans le sud de la France aussi, mais pour la région lilloise, c'est maintenant tout nouveau. L'objectif est double, désengorger son service center qui commençait à être à l'étroit avec l'activité de livraison, d'essai et de SAV, et d'augmenter la qualité de la préparation des véhicules avant livraison, et ça c'est une très bonne nouvelle. On avait été plusieurs à le remarquer, mais certains véhicules neufs étaient livrés avec des micro-rayures, sans doute causées par une étape de préparation mal réalisée. Dans cette vidéo, je vous propose de faire l'état des livraisons du 4e trimestre 2021, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fin de trimestre. Tout cela grâce à tous les messages que vous m'avez envoyés sur l'état de vos livraisons. Vos véhicules seront classés comme d'habitude en 3 catégories. Il y a les livraisons parfaites, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument rien à redire, ou alors des petits défauts qui peuvent être corrigés sans déplacer de véhicule, comme par exemple des taches de colle. Une catégorie bon, quand les corrections peuvent être réalisées directement le jour même à l'atelier, ou mauvais quand il s'agit d'opérations qui nécessitent la prise d'un rendez-vous pour être corrigées. Et en fin de vidéo, je vous explique comment vont se passer les livraisons dans ce hub de livraison et voir ce que ça change pour nous clients. Si vous voulez passer d'un sujet à l'autre, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage, toutes mes vidéos sont chapitrées. On commence les retours de livraison avec Fabien. La livraison s'est très bien passée à Nantes. Voiture impeccable. J'aime cette conduite à une pédale, quel confort. Elle est vraiment super à conduire cette voiture, sécurisante au top. Rechargée à 100%, tout ce qui est joint, alignement vraiment parfait. Rien à dire, juste le bug des clés inconnu. Tesla m'a dit qu'une mise à jour était dans les tuyaux pour corriger ça. Merci à toi Charles pour tes conseils et vidéos. Olivier. Bonjour Charles, merci pour ta checklist, je m'en suis servi ce matin au centre de service d'Aix-en-Provence. Une SR Plus au top, j'ai passé 1h30 avec ta liste, j'ai juste fait nettoyer une contreporte. Benjamin, salut, comme un fou depuis ce matin, au top ta checklist. RAS, sauf le détecteur de gonflage qui n'était pas initialisé, qui est rentré dans l'ordre en roulant. Nikan, j'ai bien réceptionné ma Model 3 rouge samedi à Nantes, équipe super sympa et personnel très accueillant, tout était parfait. J'avais bien sûr ta liste, mais j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé à y redire. Alignement parfait, extérieur et intérieur, intérieur propre et nickel, charge à 99% pour permettre un retour dans de bonnes conditions. J'ai même eu une invitation VIP pour l'inauguration du store de Rennes. Merci en tout cas pour tes conseils. Lionel, la livraison s'est super bien passée. Ma SR Plus est sans défaut, et l'expérience de conduite un vrai bonheur. Encore quelques petites choses à configurer, mais le principal est fait. L'équipe du Tesla Center de Chambéry est vraiment top et la personne qui a suivi mon dossier a été aux petits soins avec un super suivi de mon dossier. Commandé le 5 octobre et livré le 3 novembre, plutôt rapide. Marc, la livraison s'est très bien passée, aucun problème sur la voiture, impeccable et bien préparée. Il y avait encore une fois du monde, j'ai testé le SOC de l'Équin et j'ai chargé cette nuit. J'ai fait 130 km hier, cette voiture est juste phénoménale. Geoffrey, je signe les papiers, ils ont mis 40 minutes à retrouver les cartes de mon véhicule. J'inspecte le véhicule, impeccable à part le capot avant, un peu plus bas que le pare-choc, vite corrigé, et une trace sur le siège conducteur au niveau des mollets, là aussi nettoyé. Chargé à 50%, tout était impeccable, le personnel du centre de service de l'Équin super sympa, voilà que du plaisir au volant. Au plaisir de se rencontrer, j'ai pris mon adhésion au Tesla Owners Club France. Antoine, la livraison s'est très bien passée, absolument aucun défaut, pas même une trace de colle. C'est une Model 3 SR+, LFP 55 kWh. Avec tapis de sol. Récupéré chargé à 46%. Le personnel du service center d'Aix-en-Provence était irréprochable. Adam, la livraison en 30 minutes s'est bien passée, zéro défaut. La voiture était chargée à 100%, ce qui est très appréciable quand on vient de loin. En ce qui me concerne, ma seule déception vient de l'audio. Je trouve le son médiocre. Ma précédente voiture, une Yaris hybride de 2013, avait une qualité musicale incomparable. Je ferai probablement installer un kit Ancho sans caisson. Les modes confort pour l'accélération et la direction sont les bienvenus en ville, et pour manœuvrer. La voiture n'est pas plus basse qu'une autre berline, et en fait une bonne familiale pour moi. Merci pour toutes tes vidéos. Eh bien Adam, si tu veux acheter le kit Ancho, n'hésite pas à utiliser mon code, le code Tesla Geek qui permet d'avoir 15% de réduction et en ce moment 25%. Eric, Tesla Model 3 SR+, blanche, pack 55 kWh.
La livraison a eu lieu à Nantes, tout s'est parfaitement bien passé. Le véhicule n'a pas de défaut, en tout cas je n'en ai pas constaté avec ta checklist, merci d'ailleurs. Un vrai bonheur à conduire. Depuis les sièges et le volant chauffant se sont activés. Sébastien, j'avais demandé à ce qu'elle soit chargée pour effectuer un peu de route pour rentrer chez moi, dans la Somme. Et elle était chargée à 100%. Ensuite, concernant le véhicule, j'ai pris mon temps et ta liste. Je n'ai pas trouvé un seul défaut, bref, parfaite. J'ai déjà effectué une mise à jour en rentrant à la maison. Les sièges arrière et le volant chauffant vont être activés dans les prochains jours. J'ai bien le moteur J, avec la nouvelle batterie 60 et 5,6 au 0 à 100. Bref, la meilleure configuration. Un vrai hold-up. Super content, je fais partie de la team blanche et mon joujou s'appelle White Power. Alors effectivement, pour rappel, sur ce trimestre, il y a des voitures qui ont été livrées sans les sièges arrière chauffants et le volant chauffant activés, mais cette activation a eu lieu quelques jours plus tard, parfois jusqu'à 15 jours plus tard. C'est un petit cadeau et une bonne surprise de la part de Tesla. Il s'agit de toutes les SR+, qui ont été livrées après le 1er novembre. Florian, réception de la licorne, ok. La voiture était parfaite. J'ai quand même attendu 1 heure car elle n'était pas prête. L'avantage, c'est qu'elle est arrivée séchée, ce qui m'a permis de contrôler la carrosserie juste avant la prochaine averse. Histoire de pinailler, une trace de ventouse et des protections non retirées par des pare-soleil. J'ai pu repartir avec 50% de batterie, que du bonheur. Merci encore pour tous tes conseils, tes vidéos, et à bientôt sur la route. Romain, j'ai reçu ma licorne ce matin. Tout était parfait, avec même un petit panneau avec mon nom, comme chez Audi. Tout était soigné. Elle était dans un showroom, la dame a fait le tour avec moi, et à part un peu de buée devant les caméras des 2 portes, RAS. Ah si, pas de port USB-C, mais j'avais été prévenu. Batterie à 100%. Stéphanie, modèle 3 reçu hier à 17h, merci beaucoup pour ta checklist qui fut très utile. Et rien à signaler sur la mienne. Merci beaucoup de votre aide. Michael, voilà, j'ai été chercher ma licorne ce week-end à Strasbourg. Livraison ok, personnel sympa, mais dépassé par le monde et les livraisons. On reste grand max entre 30 et 50 minutes, car faut préparer déjà l'autre session qui va suivre. Sinon, d'extérieur, la voiture est parfaite. Intérieur aussi, sauf comme pour beaucoup qui vont arriver, j'ai pas les USB-C et la recharge à induction. Ce sera pas avant février au mieux. Dommage car quand j'ai demandé à mon TA, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème car rien de marqué. Dommage de ce manque de communication de la part Tesla. Bon, maintenant, plus qu'à profiter de ce petit bijou et profiter de nos belles routes de France. Baptiste, l'accueil à Villepinte fut chaleureux et sérieux à la fois. Le premier conseiller a annoncé un volume de 182 véhicules livrés ce jour, un record. Cela ne m'a pas empêché de prendre possession de mon véhicule dans les meilleures conditions. Une Tesla Model 3 SR+, chinoise bénéficiant du nouveau pack batterie et du moteur de la performance, la fameuse licorne. L'absence de port USB m'avait été annoncée par SMS. Mon interlocuteur m'a confirmé qu'un rendez-vous ultérieur me sera proposé pour réaliser cette installation une fois les pièces en stock. L'autre point relevé fut la présence de micro-rayures sur la carrosserie. Là aussi, l'interlocuteur m'a évoqué qu'il s'agissait d'un point faible chez Tesla et plus particulièrement de sa mauvaise qualité de vernis. Après avoir fait le tour de quelques véhicules en cours de livraison, j'ai remarqué ne pas être le seul dans cette situation. Difficile pour eux de faire quelque chose dans tous les cas. Une fois avoir effectué les quelques paramétrages nécessaires et quelques tours de roue en sortie de parking, me voilà parti après 30 minutes de contrôle d'hiver. Merci la checklist. Et une Tesla de plus sur les routes de France. Merci pour tes conseils précieux et à bientôt. Tesla devrait vraiment prendre plus de soin à la préparation des véhicules, depuis les contrôles en sortie de bateau jusqu'à la livraison. Ce n'est pas le premier à avoir une voiture neuve micro-rayée. Et j'espère vraiment que les hubs de delivery, comme je vais en parler dans la suite de la vidéo, vont vraiment permettre à Tesla d'augmenter sa qualité à ce niveau-là. Pierre, livraison faite ce jour, au top. Merci encore pour ta checklist, honnêtement, RAS sur la voiture. Surprise pour les USB en photo, je reste un grand fan de ta chaîne. Merci beaucoup Pierre. David, tout s'est super bien passé, rien à dire, juste un léger problème d'alignement du capot et d'une porte arrière droite, mais vraiment très très léger. Du coup, ils ont noté, si je dois retourner au Tesla Center, ils feront un petit réglage. Adila, merci pour tous tes conseils, franchement c'était super, voiture en très bon état, mis à part les ports USB et le chargeur induction qui manquait et ne fonctionnait pas. On m'a dit qu'un ranger viendra pour les installer chez moi. Fred, j'ai récupéré ma Model 3 aujourd'hui à Mérignac. Je suis comme un gamin le matin de Noël. Je te ferai un petit compte-rendu plus détaillé dans les prochains jours pour te donner mon avis sur cette livraison. J'ai utilisé ta checklist et je t'en remercie. Encore merci pour tes conseils. Nicolas, c'est vous qui m'avez réellement déterminé à me lancer dans l'achat de la Model 3. Je pensais attendre décembre 2021, mais j'ai pu obtenir une licorne dont je suis parfaitement content. Je dois simplement prendre rendez-vous avec un ranger pour activer les 2 ports USB avant et les chargeurs à induction. En tout cas, encore un grand merci pour votre travail de passionné, longue vie à votre chaîne et surtout, cher Charles, une bonne année 2022 à vous et votre famille. Merci beaucoup Nicolas,
bonne année à toi aussi, ça me fait vraiment super plaisir ton message, et merci pour ta fidélité. Sur les 21 livraisons de cette SR+, on est sur un taux de 86% de zéro défaut et de 14% de petits défauts. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même niveau qu'au trimestre précédent, la qualité est maintenue, avec encore une petite marge de progression. Brigitte et Gérard avons réceptionné notre modèle 3 à l'Équin, tout s'est bien passé. Aucun défaut constaté, un petit bijou à conduire. Sommes très contents. Nous venons de constater un défaut intérieur au-dessus de la portière arrière droit au niveau du pavillon. Intervention ce jour à notre domicile. Petit défaut intérieur rectifié en 2 minutes. Personne très aimable, en avons profité pour lui demander de nous montrer la sortie automatique du garage. Notre petite merveille est maintenant parfaite. Nicolas. J'ai été livré de ma Tesla Model 3 à long range, juste un petit coup sur une jante qui sera remplacée sous garantie. C'est quand même une chouette voiture. Johannis. La livraison s'est bien passée à Villepinte, ils avaient du monde, mais ça va. Seul hic, j'avais une rayure sur le pare-choc qu'ils ont immédiatement repris en 10 minutes et c'est nickel. Après, comme c'était prévisible, pas d'USB-C à l'avant ni d'induction. Mais j'avais pas reçu de SMS avant, donc j'espérais être épargné. Sinon, la voiture est parfaite, aucun souci d'alignement, joint ou autre. Si j'ai une critique à faire, c'est plus que mon TA depuis la commande était aux abonnés absents. Tous mes emails n'ont jamais été répondus, il m'a juste contacté pour le paiement. Au final, chaque fois que j'avais une question lors de la commande, je passais par le numéro de téléphone générique de Tesla ou via le chat en ligne. En tout cas, merci pour tes informations, malgré que je ne sois pas officiellement ton filleul. Tariq. Alors Tariq, il passe d'une SR+ à une long range. Livraison nickel, j'ai remarqué le changement de couleur des aéros en noir, précédemment en gris. Sinon, pas de chargeur à induction. Jean-Michel. L'organisation mise en place à Villepinte est très bien rodée et efficace. Sur la voiture en elle-même, en suivant la checklist mise à disposition par Tesla Geek, je n'ai eu à relever aucun défaut. Les alignements sont parfaits, la voiture super propre. Rien à redire. Malgré la réception d'un SMS la veille de la réception, qui me prévenait d'un potentiel manque des 2 prises USB-C sur la console avant et de la station de recharge par induction inopérante, il n'en a rien été au final. Tant mieux. Toutefois, quelques kilomètres après avoir quitté le centre de réception, une alarme de défaut est apparue signalant un problème d'obstruction de la caméra du montant droit. Quand nous nous sommes arrêtés au superchargeur de Champagne Sud, je me suis aperçu de la présence de condensation derrière la vitre de protection de la caméra, qui n'était pas forcément visible dans le hall de Villepinte étant donné l'éclairage ambiant. Quant à la voiture en elle-même, elle est géniale. Mais est-il besoin de le rappeler ? Eric, globalement la livraison s'est bien passée. J'ai dû insister pour un défaut au niveau de la fixation du phare avant passager, pour essayer de mieux l'intégrer au niveau de l'aile et du pare-choc, comme l'autre phare. J'ai eu le discours habituel des normes américaines et que sans la liste, je ne l'aurais pas vu. Cela est agaçant, il l'a notifié. De même, j'ai retéléphoné quelques heures après la livraison, j'ai constaté des rayures sur le capot. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil. De plus, il pleuvait lors de la livraison. J'ai réussi à prendre rendez-vous en expliquant la problématique et en prenant une photo qui ne permet pas de voir vraiment ce que l'on voit à l'œil. Xavier, la livraison de mon Tesla Model Y s'est très bien passée. Armé de ta checklist, j'ai pris 30 minutes à faire le tour complet de la voiture et je n'ai trouvé absolument aucun défaut. Ton aide m'a été très précieuse car la façon de livrer de Tesla peut être déroutante. Une signature et on vous laisse faire le tour de la voiture et vous pouvez partir. Ça change radicalement des autres marques. C'est agréable et en même temps c'est très déroutant. Sur la long range, bon, il n'y a que 7 livraisons, on est sur un taux de zéro défaut de 71%, c'est un petit peu moins bien que la dernière fois. Et on a quelques petits défauts et un gros défaut, l'exception, on va dire, qui fait tâche dans ce sujet. Tesla met en place ce nouveau lieu de livraison dès les premières livraisons de 2022. La nouvelle adresse est déjà en place sur le site Tesla dans votre compte au moment où, après la commande, vous devez choisir le lieu de livraison. Il s'agit d'un partenariat avec la société Net & Co à Seclin, pas très loin du service center. Je vous incruste une carte dans la vidéo. Donc nous sommes ici, le hub de livraison est là et le service center de Tesla, il est à peu près à ce niveau-là, à l'Équin. Et le superchargeur, il est un peu entre les deux, à ce niveau-là. Cette société est spécialisée dans le stockage, la préparation et d'autres services automobiles pour des véhicules neufs et des véhicules d'occasion. Ils travaillent déjà avec Renault, Dacia, Peugeot, Citroën ou BMW qui leur font déjà confiance et préparent 15 000 véhicules neufs par an et 10 000 véhicules d'occasion. Il sait donc de quoi il parle.
Tesla aura un bureau et un espace d'accueil directement dans leurs locaux. Une partie des Tesla Advisors sera donc présent pour l'accueil des clients le jour J. Signature des papiers, présentation du véhicule, accompagnement jusqu'au véhicule et puis vérification de ceci. Rien ne change de ce côté-là. Vous aurez le temps de faire toutes les vérifications que vous voudrez. Le hub dispose d'un grand parking et d'un hangar dans lequel les livraisons pourront se faire, ce qui sera quand même bien plus agréable par mauvais temps. Il y a 2 points que je trouve dommages. Le premier, c'est qu'on aura moins de chances de pouvoir croiser l'ETA qui nous a suivis pendant toute notre durée de notre commande. Et ça, c'était quand même assez sympathique. Je sais que ça tenait à cœur à certaines personnes. La seconde, c'est qu'il n'y aura pas de technicien Tesla sur place, contrairement au service center. Dans de rares cas, cela pouvait être utile, mais je pense que Tesla sera vigilant sur ce point et saura réagir en cas de besoin. En tout cas, j'ai hâte d'en juger par moi-même lors des prochaines livraisons auxquelles j'assisterai. Alors, je n'y suis jamais allé, donc on va essayer de trouver ça ensemble. L'adresse, c'est au 8 rue de la Pointe. Mais bon, il y a du Net & Co un peu partout avec plusieurs services. Net & Co, c'est ce grand bâtiment, ce grand hangar avec le grand parking devant, qui est tout en longueur, comme ça. Alors, il faudra pas se tromper, il y a une entrée véhicule d'occasion vers la gauche, les entrées des bureaux et entrée des services véhicules neufs à droite. A priori, l'entrée serait celle côté véhicule d'occasion. Quand je suis passé, le balisage Tesla était absent. Mais une signalétique Tesla sera mise en place pour faciliter l'accès d'ici les premières livraisons qui commencent mi-février. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager le contenu s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!